C'est ici que va prendre fin nos prédications de ce jour. Amen. Nos deux messages que Dieu a voulu que nous recevons aujourd'hui. Voilà. Que la grâce du Seigneur surabonde dans nos vies. Alors, bien-aimé, qu'as-tu compris? Qu'as-tu retenu? Sur quoi le Seigneur a attiré ton attention? Bonne chose. Amen. Que retiens-tu dans ce culte de ce dimanche? Alléluia. Amen. Qu'as-tu retenu? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a dit à ton cœur? Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ pour le serviteur de Dieu et serveur. Alléluia. Amen. Bon, ce que j'ai retenu dans le premier message, c'est-à-dire le devoir d'un chrétien. Amen. C'est-à-dire qu'on a pu analyser ou bien identifier 6 éléments qu'un chrétien doit avoir dans sa vie afin de plaire à l'Éternel. Amen. D'abord, on a vu le premier élément qui était la louange. Et dans la louange, on obtient toujours la délivrance de soi. Ça veut dire que si on a un problème quelconque, lorsque nous faisons la louange avec foi, sincérité de cœur, on peut obtenir la délivrance. Et aussi, on a vu les autres éléments qui parlent de vraiment proclamer les bienfaits de l'Éternel. Voilà, ça veut dire que autour de nous, dans l'évangélisation, on a vu aussi, on a vu un peu les 6 éléments, voilà un peu ce qu'il y a retenu. Amen. Voilà, et puis, on a vu que le but de la chrétienté, même la vie chrétienne, c'est de faire la volonté de Dieu et d'obtenir ce que nous désirons avec l'Éternel. Amen. Aussi, le deuxième message, vraiment ce que j'ai retenu, même qui m'a marqué, il faut dire que ce n'est pas n'importe qui qui est là pour faire la délivrance. C'est ça. Donc, la délivrance, ça veut dire qu'elle est basée sur la sainteté, et totale même. Vraiment, pour avoir le secret de la délivrance, il faut être saint, totalement. Et aussi pour avoir une vie de consécration avec le Seigneur. Donc, vraiment, ce qui est retenu ce matin, voici un peu ça. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour son serviteur, serveur. Alléluia. Qui d'autre aussi? Qu'est-ce que tu as compris? On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour notre bien-aimé Narcisse. Ah, les sœurs en Christ là, on dirait qu'elles sont en crise aujourd'hui. Hein? C'est les frères là qui viennent. Hein? Alléluia. Alléluia. Amen. Pour moi, ce que j'ai retenu, c'est dans le premier message. Dans le premier message. Les bienfaits de l'Éternel. Les bienfaits de l'Éternel. Quel que soit ce qui va t'arriver, et quel que soit ce que tu vas vécu longtemps, quel que soit ce qui va venir sur ton chemin, oui. il faut te rappeler de ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Il ne faut jamais oublier les bienfaits de l'Éternel. Amen. Et c'est ce qui m'a marqué beaucoup. Alléluia. C'est ce qui m'a marqué. Amen, amen, amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour le frère Narcisse. Que Dieu bénisse son serviteur. Et les sœurs en Christ, elles sont en Christ, mais en crise aujourd'hui. On acclame Jésus pour notre maman Agnès. Alléluia. Voilà. Gloire à Jésus. Voilà, maman Agnès va nous dire ce qui l'a beaucoup marqué, ce qu'elle a compris. Il faut dire que tout m'a marqué. Amen. Je vais tout d'abord raconter une petite histoire. Amen. Sur la louange. La louange. Il y avait une prière au Pentecôte. Et on avait un séminaire de 2 semaines qu'on avait fait là-bas, dans le jeune aussi. Et puis ils sont venus avec quelqu'un qui était presque mort. Et l'homme de Dieu ne s'occupait pas, on l'a mis là, il était couché. Oui. Et on a commencé à louer véritablement le Seigneur. Oui. En transpirant. D'autres même enlèvent leur habit pour louer Dieu. Il faut le louer de tout cœur pour recevoir ta délivrance.
Et c'est comme ça qu'on a loué jusqu'à 17h. On voit au moins quand ça s'est levé. Le mot là s'est ressuscité. On a beaucoup. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est levé. Il a arrêté Krakata. Il dit, je vais parler. On a commencé à crier avec joie, parler à langue. Le Saint-Esprit est descendu en même temps. Alléluia. Crier à langue maintenant. Alléluia. Il dit, je vais parler. Il y a Dieu ici. Il y a Dieu ici. Dieu existe ici. Dieu existe ici. Je suis parti au catholique et je n'ai pas vu, mais ici, là, vraiment, Ici, là, il y a Dieu. Il y a un peu, il y a quelqu'un qui m'a tenu par... Quand vous étiez en train de louer là, je voyais que j'étais dans un feu, mais Dieu m'a enlevé là-bas. Alléluia. Moi, il faut dire sincèrement que moi, depuis que je suis converti, j'étais beaucoup choriste, donc j'aime beaucoup louer. Amen. Même quand le Saint-Esprit descend, je peux chanter à longueur 3 jours, 4 jours. Amen. Et dans cette détresse-là, Dieu m'a donné cette voix de le louer. Amen. Donc, je le loue beaucoup. Amen. Mais il faut dire aussi que dans la parole de Dieu que vous avez prêché tout à l'heure, là, oui. Il y a un verset qui m'a beaucoup fait du bien, qui m'a marqué. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. L'orgueil là, on a trop manifesté. Je veux que Dieu n'a qu'à me donner un brisement terre à terre. Amen. De l'orgueil. Amen. Parce que là, je ne peux pas hériter le royaume des cieux. C'est ça. Si je meurs, je vais en enfer. C'est ça. Donc, je demande beaucoup pardon à Dieu. Amen. De me façonner. Gloire à Jésus. De me briser. Amen. De me délivrer de ça. Amen, maman. On acclame Jésus-Christ, maman. Et Dieu va te délivrer. Il va ôter l'orgueil au nom de Jésus. Alléluia. Qui d'autre aussi? Qu'est-ce qui t'a marqué dans le message d'aujourd'hui, les deux messages? Qu'est-ce que tu as compris? Voilà. Je reconnais vraiment une onction qui vient ici, maman Bishop. Alléluia, on a qu'à dire maman Bishop. Voilà. C'est maintenant qu'il y a ça maintenant le culte. Maman Bishop, dis-nous ce qui t'a marqué. Alléluia. Amen. Il faut dire que tout m'a marqué. Alléluia. Mais la louange aussi, vraiment, ça m'a beaucoup marqué. Alléluia. Parce que je vois que dans la louange, il y a une puissance même vraie. Gloire à Jésus. Comme papa l'a dit, pendant que Paul et Silas étaient en prison, ils ont commencé à louer. Amen. Il y avait un petit témoignage quand on était à Bois-Flé. Oui. Je vendais glace. Donc ce jour-là, on allait s'asseoir jusqu'à 20h, ils n'ont pas payé glace. Même 25, ils n'ont pas payé. Seigneur Jésus. Mais je ne sais pas ce qui m'a appris, il y a une joie qui m'a allumé. Donc quand je venais à la maison avec mes enfants, on a commencé à louer, je chantais et mes enfants répondaient. Amen. Et on chantait, j'appelais les gens même et puis je chantais pour eux. Et puis, dis, toi là, tu as fini ça. C'est comme ça jusqu'à la maison. Mais il faut dire qu'on est arrivé à la maison, il y avait mes protégés qui étaient là. Il y a une qui m'appelle. Elle dit, ah maman, vraiment tu es trop gentil avec nous, je ne sais pas, mais vraiment, tu es 10 000 là. Amen. En tout cas, j'ai vu que dans la louange là, Dieu se manifeste parce que le diable voulait que je sois triste. Mais j'ai dit non, même s'il n'est pas eu 1000 francs, il n'est pas eu 100 francs. Mais Jésus est pour moi. Amen. Amen. Donc, en train de manifester la joie, chanter, mais j'appelle les gens au téléphone, puis je chante pour eux. Jusqu'à quand j'arrive à la maison, le Seigneur a permis que j'ai 10 000. Alléluia. J'ai vu que vraiment la louange, là, c'est vraiment fort. Amen. Une situation compliquée, tu vois que ça ne va pas là. Commence à louer ton Dieu. Pendant que tu loues Dieu, Dieu aussi il est là-bas, il te regarde, il est dans la joie et puis il agit dans ta vie. Amen. Donc vraiment, c'est ce que j'ai retenu. Et le deuxième message aussi, sur la délivrance, il faut dire que si tu es un homme de délivrance, il faut vraiment vivre dans la sanctification, dans la sainteté. Il faut vraiment vivre selon la parole de Dieu. Parce que si tu joues avec le péché, les démons aussi vont jouer avec toi. C'est ça. C'est ce que j'ai dit. Amen. Que Dieu bénisse la servante. Alléluia. Oui, on acclame Jésus-Christ pour la sœur Victoire, la servante de Dieu. Voilà. Elle va nous dire ce qu'il a beaucoup marqué. Maintenant, il sent maintenant les mamans. Voilà. Faut approcher vers ici un peu. Voilà. Voilà. Ok, ça va bien. Amen. Amen. Bien sûr, les deux messages là, la vie est dedans. Amen. Tu mets en pratique. Mais le premier message,
numéro 4 là, où c'est écrit il faut faire recours à l'Éternel dans les moments de détresse, même si c'est dur, comment il faut regarder à ton Dieu. Amen. Parce que vraiment j'ai traversé un moment où, arrivé au moment, c'est comme j'ai l'impression qu'il était suspendu. Je ne marchais plus sur la terre, donc ça me fatiguait. Et puis en haut là, on dirait un feu. Donc je n'avais même pas la paix. J'étais là et dit, ah peut-être c'est parce que je n'ai pas mis vernis que je ne peux pas descendre. Oh vernis là, il y a très longtemps j'ai laissé. Moi-même dans ma jeunesse, même je n'aimais pas. Donc ça m'a pris un coup comme ça, je suis partie payer vernis sans Seigneur Jésus. Qu'est-ce que j'ai mis sur mes orteils? J'ai mis sur mes doigts. Un coup, quelques minutes après, j'ai eu la nausée. Je me suis levée puis je suis partie rente. Quand je suis partie rente, je suis venue et dit non. Et puis j'ai enlevé. Amen. Quand j'ai enlevé, j'ai eu la paix. Puis il dit, le Seigneur Jésus, l'Éternel Dieu, il a un plan pour moi. Si aujourd'hui je traverse ce moment-là, c'est parce qu'il veut que je place ma confiance tout entière en lui. Amen. Et c'est lui qui a fait ce chemin et puis je suis arrivé ici. Gloire à Jésus. Il a commencé aussi le miracle. Il a commencé, il va achever. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Avoir recours à l'Éternel. Alléluia. Et c'est ce qu'il a fortifié. Gloire à Jésus-Christ. Voilà. Mais ici, là même, là, on dirait que il n'y a même pas. Oui, notre bien-aimé, on acclame Jésus-Christ pour le frère. Voilà. J'oublie toujours son nom. Et Jésus-Christ, aide-moi. J'oublie toujours son nom. Le frère Stéphane. Voilà, Stéphane. Amen, amen. Amen. Shalom, chers frères et sœurs. Shalom, frère Stéphane. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est vrai que chaque dimanche, nous venons ici pour écouter la parole de Dieu. Amen. L'enseignement. C'est vrai, on écoute, mais c'est vraiment en pratique. Voilà, on doit faire face au même. Et c'est vrai que chaque jour, nous venons écouter et on passe devant pour dire ce qu'on a compris. Mais nous, on fait le faux, on peut mettre ce qu'on a compris là, en application. Amen. Il faut pas en venir ici, on va écouter, et puis bon, on n'a rien mis en pratique. Comme ça, c'est pas bon. C'est moi si on vient ici, on est vide. Excusez-moi un peu, mais c'est une vérité que je dois dire. Parce que, voilà, quand tu aimes quelqu'un, il faudrait que tu puisses lui dire la vérité. Amen. Donc, en tout cas, pour pouvoir parler. Et moi, c'est moi, je me dis aussi, et que ce que j'ai compris là, ça veut dire, pour que nous puissions avoir une vie de prière forte, pour imposer nos mains à quelqu'un, il faut que la nation soit délivrée là. Nous devons avoir une vie sincèrement de prière. Amen. Ça veut dire, lorsque nous faisons nos repentances là, il ne faudra pas qu'on puisse répondre encore dans le péché. Parce que lorsque nous répondons encore dans le même péché, ça devient encore des fois plus grave. Oui. Donc, faisons beaucoup attention à ce que nous faisons de notre vie. Amen. Et pour les personnes qui n'ont pas pardonné, qui sont orgueilleux, ceci, cela, arrêtons ça. Parce que si nous voulons que Dieu nous pardonne, pardonnez aussi à notre frère et soeurs qui sont auprès de nous. C'est ça. Donc, c'est un peu ce que je dois ajouter. Amen, 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 amen. Dieu bénisse le frère Stéphane. Gloire à Jésus. Et les sœurs zélées ici, là. Vous n'avez rien compris aussi. Seigneur Jésus-Christ au secours. Que le nom de Dieu soit béni. Oui, il n'y a plus quelqu'un d'autre qui nous dit, oui, maman Bishop veut revenir encore, il y a quelque chose dont elle s'est rappelée. Voilà. Il faut que je dise. Chercher continuellement la face de Dieu aussi, là, vraiment, ça m'a beaucoup touché. Amen. Très important, en tant que les chrétiens, nous devons chercher continuellement la face de Dieu. Dans les jeûnes, dans les prières, dans la méditation de la parole. Amen. Nous devons vraiment être tout en communication avec notre Dieu. Amen. En tout cas, c'est merveilleux aussi. Amen, 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 amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Oui. Le frère Servé veut revenir aussi encore, il s'est rappelé quelque chose. Voilà. Alléluia. Amen. Bon, c'est pour dire quelque chose. Lorsque le papa est en train d'intervenir, lorsqu'il a commencé à faire l'adoration, il disait que bon, il voit que les chaînes étaient d'être brisées. Oui. Donc je voyais comme, il y a une vision, il voyait comme les mains qui étaient d'être libérées de la chaîne. Amen. Et lorsqu'il disait que bon, c'est comme quelqu'un qui sortait, et puis il voit comme c'est un cercueil qui a commencé à s'ouvrir.
Et le cercueil s'ouvrit et puis il voit que comme si on avait sorti dedans comme ça. Alléluia. Donc vraiment, c'était purement, le Dieu était là, tout à Dieu était là. Amen. Donc voici un peu ce que je dois ajouter. Gloire à Jésus. On acclame le Seigneur.